Ouais, ceux-là, je leur donne pas caboudin. Hop, celui-là. Oh, c'est chaud. C'est des gros biscuits, mon cœur. Oh, faut aux épinards. Hey, salut, bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi et il est temps que je vous montre les fringues que j'ai achetées parce que je vais les foutre à la machine là tout de suite. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'ai oublié. Voilà. D'ailleurs, je suis désolée, hier j'ai fini le vlog de façon très abrupte, mais on va être franc et honnête. Ok, on est franc et honnête. Je me suis tapé une grosse crise d'angoisse hier soir et j'étais vraiment pas bien. J'avais besoin de clôturer le vlog, voilà, j'étais pas bien. J'ai pas envie de m'étaler et tout parce que j'en fais pas mal en ce moment de crise d'angoisse, mais voilà, c'est juste ça en fait. Ça va beaucoup mieux, je me suis bien reposée, j'ai bien dormi. Je suis toujours fatiguée, mais j'ai quand même vraiment bien dormi cette nuit. J'ai pris mon temps ce matin et là ça va mieux. J'ai décidé d'être cool avec moi-même aujourd'hui, de faire des choses qui vont me faire du bien, donc ranger le salon parce que ça me stresse de voir tout ce bordel. Et m'occuper que de choses qui me font du bien. Voilà. Donc, je vais vous montrer les petits achats. Je vous avais déjà montré la dernière fois que j'avais acheté le petit pull Stitch pour mon neveu. Donc, je vais le mettre de côté. Il faut que je lui fasse un petit carton. Et alors, tout a commencé sur le site de bon prix, sur lequel je commande assez souvent. Ils ont des trucs de grande taille assez chouettes. Et en fait, j'avais reçu une pub et dedans, il y avait ce pull. Alors, il est kitsch à mort, on est d'accord, mais je le trouve d'un fun hallucinant. Voilà, donc c'est un pull rose avec des Pères Noël, tout simplement. Et il me faisait mourir de rire, donc je suis allée sur le site et j'ai craqué. Ensuite, j'en ai profité pour me reprendre des t-shirts, enfin, ouais, des t-shirts. Des tops, des hauts, parce que je n'en ai plus. J'en avais beaucoup des très vieux et j'en ai certains que j'ai défoncés avec les travaux. Voilà, donc, ou alors ils ont des taches. Enfin bref, on s'en fout. Donc j'ai pris celui-ci avec la tête de chien que honnêtement je mettrais à tout instant et pas seulement à Noël. Celui-ci est de loin mon préféré. Je l'adore. Alors déjà, j'adore les petits sequins sur les manches. Et puis alors, voilà quoi. D'ailleurs, je vais le laver vite parce que demain, j'ai rendez-vous avec les copines et je pense que je vais mettre ça. Donc, celui-ci qui est mon préféré. Un basique, voilà, qui fait presque pyjama, je trouve. Il est écrit oh oh oh. Voilà. Celui-ci aussi, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Hop, comme ça. Et il y a un renne et il est tout doux, c'est comme de la feutrine en fait, c'est super doux, j'aime beaucoup. Et j'aime bien la matière en plus, c'est très, très, très lâche. Donc ça c'était sur bon prix, je me suis acheté 4 hauts, voilà. Et quand mes parents étaient là, ma mère voulait aller faire voulait aller faire des emplettes. Et du coup j'ai craqué parce que j'ai trouvé sur le site de la Halle aux vêtements, j'avais déjà acheté un pull un pull Stitch, mais il n'y avait pas toute la collection sur le site, en tout cas pas en grande taille, et du coup j'avais pris que le pull la dernière fois, puisque c'est la seule chose que j'avais trouvé, et là en rayon, du coup, il y avait le reste, donc j'ai pris celui-ci, que je trouve juste génial, pas d'humeur, alors attends, il y a écrit quoi? Pas d'humeur, faut pas me chercher, voilà, donc un t-shirt Stitch. J'en ai profité, j'ai pris ça. J'adore ce genre de vert kaki comme ça. J'adore cette couleur, c'est super joli, je trouve. C'est un t-shirt, voilà, Mickey Mouse, tout simple. Et l'autre Stitch, c'est celui-ci. Voilà. Voilà, rien de dingos, hein, c'est juste un t-shirt, quoi. Mais bon, ça va me permettre de trier. Je vais pouvoir faire 2 étagères, une avec les t-shirts un peu cracra qu'on détache et que je garde pour quand on fait des trucs dans la maison, et puis les autres en fait. Et j'ai flashé sur celui-ci, qui est ni un Stitch ni rien, mais que je sais pas, j'ai trouvé très joli. Donc devant, il est basique comme ça. Il y a quand même les trucs verts là. Et en fait, derrière, vous avez de la dentelle comme ça. Je trouve ça très joli. Voilà, donc voilà, les petits t-shirts, là, je me suis refaite. Alors oui, j'ai pas pris des trucs, j'ai pas, voilà, des pulls et tout ça, j'avais ce qu'il fallait, à part un que j'ai pris là. Mais sinon, voilà. Sinon, j'avais clairement ce qu'il fallait, donc j'ai pas repris, ça servait à rien.
Voilà, pour mes petits achats, vous savez tout. Je vais aller les mettre à laver. Voilà, et puis c'est tout, j'attends... Ah, je me suis acheté des chouchous aussi. Ah oui, je sais, je peux en faire. Je le trouve trop beau celui-là, ça fait 13 années 70. Je l'ai fait moi-même d'habitude, mais en fait... là j'en ai plus déjà, et puis en plus je vais être tout à fait honnête, si vous en avez déjà acheté sur mon shop, vous le savez, les chouchous c'est pas donné, je peux pas les mettre pas vraiment pas cher, parce que en fait quand tu les fais à la main ça prend vachement de temps, et là j'avais un lot de 2 pour 3 €, tu vois, et voilà. C'est genre imbattable comme prix, tu vois. Enfin, honnêtement, je peux pas faire mieux. Hein. Donc voilà, c'est tout. Vous savez tout. Les gars, sortez-moi de là. Je sais pas pourquoi je suis allée faire un tour sur Trivel Puzzle. C'est le mal absolu. J'ai envie d'acheter plein de trucs. Alors, je veux ce puzzle qui est sublime. Non, mais regardez-moi cette beauté. Oh, il est trop beau. Ensuite, Rêverie, forcément. Regardez-moi cette beauté. Et encore là, vous voyez pas bien les couleurs. Et puis celui-là, c'est celui de Mini Ludwine, donc la dessinatrice qui fait les Grimoires d'Elphie, que j'aime beaucoup et que j'ai envie de soutenir, tu vois. Et du coup, je me dis, quel meilleur soutien que d'acheter son puzzle. Bref, voilà, je suis embêtée. Ça fait 3 puzzles quand même, c'est pas donné, hein. Et j'ai envie de tout acheter. Ah, ils ont une catégorie, les puzzles abîmés. Et celui que je suis en train de faire en ce moment, là, celui-ci, attendez, j'arrive pas à viser. Celui-ci, du coup, il est en promo si ça vous intéresse. Je dis ça, je dis rien, hein. J'incite personne à acheter des puzzles. Et il y a tous les mini-puzzles si vous avez envie de tester. Enfin, tous, non. Mais là, vous voyez, il y en a pas très cher. Voilà. Si vous avez envie de vous faire plaisir, il y a de quoi se faire plaisir. Et s'ils sont dans les abîmés, c'est les boîtes qui sont abîmées. Le puzzle, lui, il a rien. Donc, voilà. Voilà. Alors, vais-je craquer ou pas? Ha ha! Salut. Je vous reprends pour vous parler d'un bouquin. Ouais, je vous en ai pas beaucoup parlé ce mois-ci, mais j'ai terminé Ce royaume tissé de Tahereh Mafi. Et les gars, c'est une énorme déception. Franchement, je suis hyper déçue. J'avais vraiment bien aimé la première partie, les 200 premières pages, c'était vraiment chouette. Et puis, en fait, il se passe rien. Et à part cette histoire, cette espèce de romance qui est pas vraiment... une espèce de romance entre les deux personnages, mais même ça, c'est mou du genou, quoi. Et en plus, d'habitude, la plume de Tahereh Mafi est belle, elle est poétique, etc. Là, la traduction, à mon sens, n'est pas à la hauteur par rapport à ce qu'on trouve habituellement chez l'autrice. Ou alors c'est moi qui ai un souvenir erroné de ces autres sagas, j'en sais rien. Mais là, qu'est-ce que je me suis fait chier sur les 250 dernières pages. Alors, on est dans un royaume où les djinns et les argiles, donc les argiles ce sont les humains, ne cohabitent plus vraiment parce qu'en fait, il s'est passé un événement qui fait que les argiles, donc les humains, sont le plus présents et ont pris un peu le dessus. Et les djinns vivent parmi les humains, mais de façon assez cachée. Voilà, ils vivent de façon assez cachée, même si il y a des accords qui ont été signés, etc. Ça n'empêche que c'est pas l'amour fou entre les deux. On suit une jeune fille qui s'appelle Alizée, qui est servante dans une famille et qui porte cette espèce de voile devant le visage pour se cacher. Alors, c'est quelque chose que les servantes doivent porter, sauf que d'habitude, quand elles sortent et qu'elles sont plus en train de bosser, elles l'enlèvent en fait. Alizée, elle ne l'enlève jamais parce qu'en fait, elle veut cacher ses yeux qui ont une particularité parce qu'en fait, ils changent de couleur assez facilement. Donc, ils passent du marron au bleu, au gris, bref, ils changent vraiment de couleur parce qu'en fait, Alizée est une djinn, mais une djinn glacée. Normalement, on nous explique que dans la mythologie, les djinns sont des êtres qui ont été, entre guillemets, qui viennent du diable et qui du coup ont le sang chaud, tu vois. Sauf que Alizée, elle est faite de glace, on voit de la glace dans son sang. Ses yeux deviennent presque bleu transparent tellement ils sont glacée, ce qui fait qu'elle a absolument tout le temps froid et surtout qu'elle a tout le temps besoin d'eau. On sait que elle ne doit pas être reconnue par les autres, on sait pas trop pourquoi au départ, mais on sait juste qu'elle doit pas se faire remarquer. Donc voilà, on la suit
dans cette famille où elle est servante. À côté de ça, elle coud des robes et des tenues pour d'autres femmes pour se faire un peu d'argent en fait, et elle essaye de vivre assez cachée. Elle va un jour, comment dire, un jour alors qu'elle est en ville, elle va se faire agresser par un enfant et elle va se défendre de façon assez voilà, elle va se défendre. C'est un djinn, hein, donc elle a des pouvoirs, elle est très rapide, elle est très forte, etc. Sauf qu'elle ne va pas tuer cet enfant, elle va le laisser vivre et elle va lui murmurer à l'oreille si t'as besoin de manger, viens à tel endroit. Sauf que cette scène, elle a été vue par un jeune homme qui s'appelle Kamran, qui n'est autre que le fils du roi, donc enfin le petit-fils du roi, donc le futur roi du monde où on est. Et il comprend pas ce qui se passe. Et lui, à partir du moment où il va voir cette scène, il va être totalement, mais genre totalement omnibulé par cette jeune fille. Et il va vouloir creuser parce qu'il est persuadé qu'elle est, comment dire, qu'elle est un espion d'un autre peuple. Sauf qu'effectivement, Alizée n'est pas simplement une servante, mais elle est beaucoup plus que ça puisqu'elle serait la jeune femme présente dans une prophétie. Prophétie qui mettrait en jeu la royauté actuelle en fait. Je vais m'arrêter là sur ce résumé. J'ai rien dit de plus que ce qui est derrière. Vraiment, j'ai vérifié, je vous ai rien dit de plus. Donc voilà, on sait que ces deux personnages font partie de peuples différents, font partie de royautés différentes et qu'en fait, ils sont pas censés être ensemble. Sauf que Kamran, il est complètement omnibulé en fait par elle et va se nouer une relation entre eux. Mais en fait, j'ai trouvé ça, je sais pas, c'est bizarrement amené, leur relation est chelou, je sais pas, j'ai vraiment pas accroché du tout. Je vous dis, la deuxième partie du roman, c'est dur de tenir le téléphone et le livre. La deuxième partie du roman, je me suis tellement ennuyée, j'ai trouvé ça inintéressant. Même leur romance, je l'ai pas trouvée intéressante du tout. J'ai trouvé que ça écrasait l'univers de fantasy qui aurait pu se développer, les actions qui auraient pu se développer, et du coup ça m'a donné un sentiment de c'est mou, c'est pas intéressant, c'est que mon avis, hein. Mais pour moi c'est mou et pas intéressant, et je suis dégoûtée parce que je trouvais que ça commençait vachement bien. J'aimais bien ce qui était mis en place. Je me suis dit, ça va péter dans tous les sens. Elle va essayer de prendre le pouvoir, elle va se rebeller, il va se passer des trucs. Mais en fait, j'ai trouvé des personnages inintéressants, quoi. C'est-à-dire que Alizée, elle est creuse, elle est. Pourtant, elle a un passé dur, tu vois. Donc moi, je l'aurais plus imaginé genre comme Keleana, tu vois, un peu plus badass, qu'elle est un peu rentrée dans l'art. Mais non, mais pas du tout. Et Kamran, il est. Bref, j'ai pas aimé les personnages, j'ai pas aimé les liens qu'ils ont entre eux. J'ai trouvé que l'histoire était plate. Malgré les 200 premières pages qui m'avaient vachement happé et pour lesquelles j'étais bien et j'avais hâte de lire la suite. Voilà, donc je suis très déçue. C'est un livre que personnellement je conseille pas et je vais le revendre. Voilà, donc il va partir dans le carton Gilbert Joseph. Ça va faire de la place, c'est pas plus mal. Voilà. Par contre, je suis un peu frustrée parce que je vous avoue que dernièrement, alors la dernière romance que j'ai lue c'était sympatoche, mais c'était pas ouf non plus. Franchement, je trouve que là dernièrement. J'ai déjà peu de temps pour lire, j'ai pas l'esprit. C'est peut-être aussi parce que j'ai pas l'esprit à ça. Non, là vraiment, non, ça n'a rien à voir avec mon état d'esprit. J'aurais pu le lire à n'importe quel moment, j'aurais pas aimé, c'est clair. Sauf si je l'avais lu il y a 20 ans. C'est pas, tu vois. Mais j'aimerais bien avoir un truc là qui me happe un peu parce que ça me manque en fait. Je veux même pas un coup de cœur les gars, je veux juste un truc qui me happe, tu vois, un truc où j'ai envie d'y retourner, où je suis bien dans le roman, où je suis pas constamment en train de jouer avec mon téléphone ou en train de rêvasser ou parce que quand tu te mets à rêvasser ou à jouer avec ton téléphone, c'est que le roman te plaît pas, tu vois. Et là pendant les 200 dernières pages, j'ai fait que ça. Donc voilà, je vais essayer de me trouver une nouvelle lecture parce que bah, j'ai envie. Je vais déjà me faire un thé. Je vais faire un thé et manger une madeleine et ensuite je vais aller me chercher un autre livre. Voilà. Je vous reprends tout à l'heure pour ouvrir les calendriers. Et puis voilà, c'est tout. Oh, je suis déçue. Bon, j'ai pris du retard hier, donc il me reste le 14 à faire. Il est hyper beau. Et le 15. J'aime un peu moins le 15 que le 14, mais bon. Allez, c'est parti. Bon, le premier est terminé. J'ai galéré parce que j'avais une pièce qui était coincée tout au fond de la boîte. Voilà, allez, on attaque le numéro 2. Voilà, les deux puzzles sont montés. Bon, en fait, ça a été assez rapide. Je pensais que ce serait long, mais ça a été assez rapide. Voilà. Et normalement, je devrais monter
celui que j'ai loupé hier chez Galisson, mais je le ferai demain avec un Treven. Voilà. Bon, du coup, je vais vous laisser là parce que comme je suis pas là demain, enfin bref, c'est un peu compliqué là, le niveau orga. Il faut que je finisse de le monter, en fait, ce vlog, pour que vous l'ayez vraiment dimanche. Sinon, vous n'aurez pas de vlog dimanche. Voilà. J'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos commentaires, vraiment, du fond du cœur. Et puis voilà, je vous laisse. Je vous retrouve dans les commentaires et avec des petits pouces, tout ça, tout ça. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain dans un prochain vlog. Bye bye.